C'est pas le jeune qui va faire passer ta voix. Peuple de Dieu. Enfant de Dieu. Chouchou de Dieu. Enfant de Dieu, veux-tu courir un peu? Où est le? J'ai dit on court un peu ce soir. On court un peu ce soir. On court la gloire de Jésus ce soir. On court un peu ce soir. On court un peu ce soir. On court un peu. Un peu seulement. Un peu. 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 Peuple de Dieu. 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 Enfant de Dieu, monsieur Jésus-Christ. On acclame ce soir. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, monsieur Jésus-Christ. Oh, on acclame Jésus. Alléluia. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Oui, 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 on acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, on acclame encore. Alléluia. Alléluia. On acclame encore. Je dis, peuple de Dieu, oui, chouchou de Dieu, qui a bien aimé de Dieu ce soir, chouchou de Dieu, qui a le bien aimé ce soir, bien aimé de Dieu, enfant de Dieu, peuple de Dieu, veux-tu sauter de joie, saute de joie, saute de joie, saute de joie ce soir, saute, 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 saute de joie ce soir, alléluia, saute de joie ce soir, saute de joie ce soir, alléluia, louez son nom, on saute un peu, on saute un peu, on saute un peu, alléluia, on saute un peu, on saute un peu, on saute un peu, est-ce que vous pouvez crier un peu? On crie un peu, on crie un peu, on crie un peu. Oui, 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 on crie encore. On crie encore. Qui a fou de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a de fou en ce lieu? Est-ce qu'il y a de fou en ce lieu? Alléluia, louez son nom. Mais qu'est-ce qu'il y a de fou ce soir? Est-ce qu'il y a de fou de Jésus en ce lieu? Ma folie, oh. Ma folie. Ma folie ce soir. Ma folie, oh. C'est Jésus. Qui est ta folie ce soir? Qui est ta folie ce soir? Ma folie, oh. C'est Jésus. Qui est ta folie, Jésus? C'est tout. Qui est ta folie? Démontre pas celui qui est l'auteur de ta folie. Et comment tu manifestes cette folie ce soir? Et ma folie. Et ma folie. 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 Et ma folie. Ma folie. Ma folie. Oh! C'est Jésus. Et qui est ta folie ce soir? J'ai dit c'est qui? Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom ce soir. Dis son nom, je veux entendre son nom. Qui est ta folie ce soir? C'est pour qui toi tu perds ton fou? C'est pour qui toi tu perds tes ailes? C'est pour qui toi tu perds ton malade? C'est pour qui? C'est pour qui? Ma folie, oh! C'est Jésus. J'ai dit, dis bien le nom à tête. Dis bien le nom. Dis bien le nom. Dis bien. Oh, dis bien quelqu'un va. Il faut qu'il sache que c'est Jésus. Il faut que quelqu'un sache que c'est lui. J'ai dit ma folie. Ah, ma folie. 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 Et j'ai dit ta folie. C'est pour ça qu'il a demandé. Tout simplement. Ah, ma folie. Ma folie. Ma folie. Ma folie.
ce soir. Démontre ta folie ce soir. Ma folie, oh! Je veux plus entendre le nom. Je n'entends pas. Ma folie. L'odeur de ma folie. L'odeur de ta folie. C'est qui ma folie? C'est qui ma folie? C'est qui ma folie? Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Tu es formidable, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, tu es formidable. Peuple de Dieu. Il y a une option qui descend. Peuple de Dieu. Oh, priez ce soir, il y a dit peuple de Dieu. Chouchou de Dieu, enfant de Dieu. Bien-aimé de Dieu, peux-tu acclamer le Seigneur? Alléluia. On acclame Jésus. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur, que la main de Jésus soit votre partage au nom de Jésus. Alléluia. S'il vous plaît, envoyez-moi mon Kleenex. Alléluia. Voilà, nous sommes en jeûne. Aujourd'hui, le 3e jour, le peuple. Quels sont ceux qui ont fait les 3 jours? 4e jour. 4e jour. Donc, quels sont ceux qui ont fait les 4 jours? Fidèlement. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Monsieur la caméra, je pense me permet de dire cette chose. Sinon, j'allais vexer Betty. Je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas jeûné. Alléluia. Encouragez ceux qui ne jeûnent pas. Ils ne vont pas mourir. Alléluia. Encouragez-les, dites que le jeûne ne tue pas. Ça fortifie. J'espère que le batteur du mouton en marche, tu as raté.
Hein? Les 3 jours. Tu es sûr. C'est pas parce que ici, Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Que la main de Dieu soit votre partage. Continuez et ne baissez surtout pas. Ça ne va jamais vous tuer, je vous assure. Jamais. Quelle que soit la migraine, quelle que soit la douleur, apprenez à l'au-dessus de votre effort. Parce que c'est Dieu que vous priez dans ce jeûne. Votre Père. Alléluia. Il ne va pas vous laisser réduire. Je passe une information. Ce vendredi, nous aurons un très fort temps de prière. Suite à la méditation de 15 à 20 minutes, on va prier. Gloire au Seigneur. Attrape la main de quelqu'un, viens avec lui, ton frère, ta soeur, invite quelqu'un et toi-même, sois l'invité de ce jour. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que tu viens sur comme tu viens trouver Dieu. Ne viens pas sur comme tu viens dans toutes les formalités. Gloire au Seigneur. Et viens d'un esprit disposé. Alléluia. Viens d'un esprit disposé. Fais de telle sorte que tu puisses vraiment trouver Dieu. Alléluia. On va prier contre les problèmes opiniâtres dans notre vie. Il y a des situations qui vont et ça revient, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Gloire au Seigneur. C'est comme aujourd'hui on se sent soulagé et demain ça revient. Gloire au Seigneur. Il y a des problèmes et ce sont des types de démons qui créent cela. Alléluia, ou de malédiction générationnelle, familiale qui tourne autour de nous et qui ramène ces choses. On va prier contre ça. Gloire au Seigneur. Et je vous assure que ce soit vous que vous suivez en ligne, que ce soit le peuple de Dieu, je vous encourage à ne pas du tout manquer. Gloire au Seigneur ce vendredi. Et les 2 autres vendredis seront les vendredis consacrés à un serviteur de Dieu que je respecte assez. Mon père spirituel, il est pétri par la grâce de Dieu dans la délivrance et il viendra nous traiter sur les sujets comment être délivré de la sorcellerie, comment sortir, comment ne plus être victime de la sorcellerie, comment triompher des œuvres de la sorcellerie. Alléluia, il va mettre à nu les œuvres par la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui est très outillé et qui va nous envoyer dans la prière. Gloire au Seigneur. Je ne dis pas ça pour toi seulement. Je veux que tu penses aussi à d'autres personnes. Gloire au Seigneur, nous sommes dans l'année missionnaire. Ta mission n'est pas d'inviter seulement les gens pour le dimanche, n'est pas d'envoyer seulement les gens dimanche à l'église, mais c'est qu'ils puissent observer tous les cultes. Gloire au Seigneur. Tu es ancien dans l'église, tu es là, ça fait plus de 1 an, ça fait plus de 6 mois. S'il te plaît, ne fais pas ça comme tu ne vois pas quelqu'un. Alléluia, il y a des gens qui sont au sein de l'église, qui sont certainement ta promotion, qui sont certainement des personnes que tu as remarquées, mais qui ne viennent pas au culte. Amicalise-toi à ces personnes et encourage-les à ne plus jamais manquer les cultes des mercredis. Alléluia, ainsi que des vendredis par rapport aux jeunes. Gloire au Seigneur. Nous sommes en Afrique et en Christ, nous sommes au-dessus. Mais par certaines choses, nous ne connaissons pas certaines choses, nous sommes victimes de la sorcellerie. Alléluia. Et comment triompher et comment ne plus, alléluia, comment ne plus être sous le diapason. Comment ne plus. Il y a des gens qui ne sont pas initiés. Il y a d'autres qui sont initiés. Il y a d'autres qui sont utilisés sans le savoir. Gloire au Seigneur, peu importe, il dira comment est-ce que tu peux contracter ça facilement et sans le savoir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc tu es invité à inviter quelqu'un et je t'encourage. Fais comme moi. Tous les vendredis, toute ma famille sera là. Alléluia. Ça, c'est chose à ne pas discuter dans ma famille. Tout le monde sera là. Tous les vendredis. Gloire au Seigneur. Parce que j'ai besoin que nous soyons réellement libres. Alléluia. Et je suis prêt à payer le coût du transport. Gloire au Seigneur. Et tu peux agir sagement comme cela pour voir ta famille être totalement libérée. Gloire au Seigneur. Que Jésus te bénisse. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous touchons un thème. Nous sommes en train de chercher à comprendre tout par rapport à notre mission. Parce que l'année est déclarée année missionnaire. Gloire au Seigneur. Enlevez les impôts, s'il vous plaît, ça me gêne. L'année est déclarée année missionnaire. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus.
suis ici, sois concentré. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je te parlerai d'un thème, je t'exhorterai sur ce thème-là, le cœur débordant du témoin. Le cœur débordant du témoin. Alléluia. C'est mon exhortation que je te laisse aujourd'hui. Le cœur débordant du témoin. Nous sommes des témoins de Christ. Le témoin, c'est celui qui a vu quelque chose. C'est celui qui a entendu quelque chose. Alléluia. C'est celui qui est le résultat de quelque chose. Alléluia. Donc, je peux entendre, on va dire, je t'ai témoin, tu as entendu quoi dans le discours et tu dis ce que tes oreilles ont entendu. Alléluia. C'est celui qui a vu. On te dit, il y avait des témoins sur la scène, suite à quelque chose, et tu viens. Comme les témoins de mariage, ils étaient sur la scène. Ils ont certifié les témoignages par la signature. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le témoin, comme je dis, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu, et c'est celui qui est le résultat de quelque chose. Alléluia. C'est celui qui est témoin. Alléluia. Je vais dans la définition terre à terre. Gloire au Seigneur. Alors, le cœur débordant du témoin. Acte chapitre 1, verset 8. Nous connaissons tous ce texte et nous sommes prêts à réciter ce texte. Pour ceux qui sont les initiés de la parole de Dieu et qui aiment vraiment la parole de Dieu et qui connaissent des références dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce texte dit, et vous serez mes témoins. Gloire au Seigneur. Et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui parle. Acte chapitre 1. Pour être fidèle au texte. Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins, voilà, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ parle ici à ses disciples en disant, vous recevrez le Saint-Esprit. Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Gloire au Seigneur. Il dit, où est-ce que vous allez témoigner? À Jérusalem, dans toute la Samarie, dans toute la Judée, dans la Samarie, et partout à l'extrémité de la terre. Aux extrémités de la terre. Nous devons témoigner. Ils ont vu quelque chose. Ils ont marché avec Christ. Ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont reçu le mandat de témoigner. Et quel était ce mandat? C'était le cachet du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aimerais te dire que le jour de ta conversion, tu as reçu les prémices, les arts de l'Esprit. Tu as reçu la faveur de Dieu. Un chrétien qui dit qu'il n'est pas le Saint-Esprit, je te dis que c'est assez faux. Lorsque tu es chrétien, ce qui te donne d'adorer Dieu, de prier Dieu, d'aimer Dieu, alléluia, de sentir le pardon de tes péchés, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui casse toutes sortes de mauvaises natures en toi et qui te donne d'apprécier la vie de Dieu. Alléluia. Alors tu as reçu le sceau de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors tu es un témoin. Gloire au Seigneur. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins partout. Il devait témoigner de quoi? De la bonne nouvelle de la résurrection de Christ. Alléluia. Il devait témoigner de ce que Christ est le sauveur de l'humanité. Il devait témoigner de ce que Christ a guéri. Il devait témoigner de ce que s'il y a 3 milliards de problèmes sur la terre, il y a une solution qui traite tous les 3 milliards de problèmes, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Solution et lumière pour l'humanité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Luc 24, verset 48. Luc 24, verset 48. Luc 24, verset 48. Prenez le texte. Luc 24, verset 48. Vous êtes
témoins de ces choses. C'est tout le verset. Vous êtes témoins de ces choses. Et Christ, après sa résurrection, lors de son ascension, lorsqu'ils sont partis se retrouver à la montagne, à une montagne, alléluia, je cherche le nom de la montagne, bon, ce n'est pas trop important, la montagne de Béthanie, à Béthanie jusqu'à Béthanie, sur une montagne, alléluia, et là, il dit à ses disciples, il dit quelque chose, vous êtes témoins de ces choses. Donc il dit, Allah a annoncé ces choses que vous avez vues, ces choses que vous avez entendues. Alléluia, vous êtes témoins de ces choses. Il leur montre qu'ils sont le témoignage d'un miracle. Gloire au Seigneur. Alors sache que le témoin défend quelque chose. Alléluia. Le témoin défend quelque chose. Le témoin certifie de ce qu'il a vu. Le témoin dit ce qu'il croit. Gloire au Seigneur. Le témoin est le résultat du produit. Alléluia, ou de l'action. Il est le résultat d'une action. Il est le produit d'une action, d'une manifestation. Gloire au Seigneur. Et il doit aller témoigner, il doit aller parler. Gloire au Seigneur. Mais le cœur de ce témoin doit être comment? Débordant. Débordant, non pas de tiédeur, de honte, de gêne, mais débordant de joie. Gloire au Seigneur. Le témoin, c'est celui qui fait la publicité de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu. Le témoin de celui qui fait la publicité de celui en qui il croit, ou ce à quoi il croit. Il peut croire quelque chose qui témoigne que c'est une bonne chose. Alléluia. Le témoin, tu ne peux pas être témoin et fermer ta bouche. Tu ne peux pas être témoin et ne pas publier cette chose. Gloire au Seigneur. Le cœur du témoin doit être débordant. Bon, bien avant de continuer, j'aimerais te dire que quelque part il est écrit dans la parole, par la bouche de notre Seigneur Jésus, par abondance du cœur, quelqu'un peut me compléter? Par abondance du cœur, non, parlez, c'est ça. Par abondance du cœur, montons le volume s'il vous plaît. Par abondance du cœur, non. Montons le volume encore s'il vous plaît. Par abondance du cœur, que la bouche parle. J'entends là-bas. Donc ça me gêne un peu. Bon, braque-le, raconte la gauche. Ah, on sait que vous venez de descendre du jeûne avec des cabacos, gaba, nous la bouillie. D'autres, on n'essaie pas, on n'avait pas de problème, on ne descendait pas solidement pour qu'il y ait des problèmes. Hein? Alléluia. Si tu es un mangeur de foutu, si on sort ici dans le jeûne, quel que soit l'heure, hein? On est amitié avec le foutu, s'il te plaît. Hein? Il ne faut pas appeler les jeunes, tu vas avoir des problèmes. Gloire au Seigneur. Et puis il faut sentir un peu un jour que tu as jeûné. Hein? Parce que si tu descends toujours, même après la bouillie, tu descends dans le foutu, on ne saura jamais que tu as jeûné. Même ton corps témoignera qu'il n'a jamais jeûné. Parce que le foutu va te faire attraper toute ta nourriture. Et quand ça descend comme ça te replète encore. Il reprend la forme pour chaque 19 heures. Le jeune veut casser ta forme de toi, tu défends le foutu. Foutu est deux pères, toi c'est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Par abondance du cœur, la bouche parle. Par abondance du cœur. Quand quelqu'un déborde dans son cœur, il parle, il s'exprime. Soit en mécontentement, soit il exprime sa joie. Il ne peut pas se taire. Quand ton cœur est plein, tu manifestes. Il faut que tu débordes. Gloire au Seigneur, il faut que tu annonces quelque chose. Parce que ça ne peut pas rester. Il faut que tu parles. Gloire au Seigneur. Moi, je ne crois pas à une conversion qui n'a pas de témoignage. Chaque conversion a un témoignage. Chaque conversion. Quand quelqu'un est converti, il a son témoignage à rendre. Ce n'est pas forcément publiquement, mais ça reste son témoignage. Et quand tu as ton témoignage, tu chéris et tu parles de ce témoignage pratiquement tout le temps, dans toutes les circonstances que tu te trouves, tu ne manqueras jamais de dire ta rencontre avec le Seigneur.
Tu ne manqueras jamais de relater l'histoire. C'est pour cela que je ne crois pas au baptême sans histoire. Au baptême, je vais me faire baptiser. Frère, quand tu vas te faire baptiser, il y a un témoignage de ta rencontre avec Christ. Tu as une rencontre avec Christ. Tu ne viens pas à l'église parce qu'on t'a dit viens à l'église. Tu viens à l'église parce que tu as rencontré le Seigneur. Peu importe. Tu es un témoin à rendre. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Comment est-ce que tu l'as rencontré? Qu'est-ce qu'il a pu faire dans ta vie? Et ce témoignage-là déborde dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de christianisme sans une rencontre chaleureuse ou miraculeuse ou amoureuse. Il y a d'autres, Dieu les a montrés qui les aiment malgré leurs fautes, malgré leurs péchés. Il y a d'autres que Dieu a fait des miracles dans leur vie. Il y a d'autres que Dieu a accompli des guérisons dans leur vie. Il y a d'autres que Dieu a ressuscité. Il y a d'autres que Dieu a délivrés. Et se sont donnés au Seigneur. Et cela les a suivis. Aujourd'hui, comme gloire à Dieu, qui est venu vers eux. Alléluia. Eux, ce témoignage est très fort. Un homme pouvait dire, il s'est converti à 8 ans, il est serviteur de Dieu. Le pasteur, c'est un pasteur comme ça, un père que j'aime vraiment de loin, gloire au Seigneur. Je suis en train de dire son nom, c'est le fils spirituel du pasteur Maman Saint-Maurice ici. J'écoute beaucoup. Yannick Datis, il s'est converti à 8 ans, il a coulé toutes les larmes de son corps. Et dans tous ces témoignages, quand un homme est parlé, quand il arrive sa conversion, il dit à partir de là, quand il a coulé toutes les larmes de son corps, il a vu comme une fois donné. Après un moment, 8 ans, il s'est converti à 8 ans. Il n'est pas dit qu'il s'est converti, il est à 8 ans. À 8 ans. Gloire au Seigneur. Donc, je veux dire à quelqu'un, c'est dangereux de penser que toi, tu es adolescent, il y a trop de passion de l'adolescence en toi, que tu dois vivre dans le péché. Il y a des gens qui sont convertis à l'enfant, faites attention. La Bible dit, vous recevez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné à nos enfants, aux jeunes gens, aux enfants, aux adultes. Alléluia. Donc, la conversion ne prime pas. Peu importe, Dieu a besoin de te rencontrer, va te rencontrer. J'ai connu des histoires où des enfants pouvaient témoigner après qu'ils ont pris conscience en disant qu'ils sont habitués depuis leur naissance à voir des anges, des gens qui dansaient autour d'eux, des gens avec qui ils causaient, jusqu'à ce qu'ils ont grandi à faire comme cette chose-là. Alléluia. Cette situation, c'est les témoignages. Gloire au Seigneur. Chacun de nous a un témoignage. Et ce témoignage-là, c'est un témoignage qui déborde dans notre cœur. On ne peut pas le garder. On a envie de le rencontrer parce qu'on s'est dit, c'est le témoignage le plus spectaculaire. Paul dit que lui, il a vu le Seigneur sur la route de Damas. Ce n'est pas le fait qu'il est devenu aveugle, mais il a rencontré l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. Il a vu que lui, tueur, persécuteur des chrétiens, il est devenu un instrument de justice pour Dieu. Gloire au Seigneur. Chacun de nous a un témoignage. Et ce témoignage-là, tu ne dois pas rester là sans le rendre. Tu dois témoigner de celui qui t'a rencontré. Comment est-ce qu'il t'a rencontré? En tant qu'il est aussi bon pour ton frère et pour ta soeur qui sont autour de toi. Gloire au Seigneur. C'est parce que les gens ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas la révélation de Christ. Que jusqu'à présent, ils vont faire les talismans, ils vont faire les fétiches, ils vont faire beaucoup de choses, ils se confient à les richesses. Mais nous croyons en Dieu. Et nous sommes prêts à témoigner de ce que Dieu est. On peut voir quelqu'un qui est rempli de gris-gris. Mais on se dit que ce dernier-là, il souffre. Pourquoi? Nous, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Jusqu'à présent, vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Que jusqu'à présent, quelle que soit la naissance et quel que soit le nombre d'années qu'elles vont faire à l'église, toujours est-il que lorsqu'il y a une naissance, il faut qu'on mette des amulettes sur la naissance de les enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dit, ces amulettes-là qui va porter ton enfant? De quoi? Gloire au Seigneur. Maintenant, nous autres qui avons connu Christ, allez-y demander. Nous, on n'a pas mis amulette, on n'a pas mis début, on n'a pas mis colline, si ventre, si nombril, je ne sais pas si pied, si porteur, si on n'a pas mis tout ça la fille, on n'a rien mis. Est-ce que quelque chose arrive à nos enfants? Non, il y a quelque chose en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le cœur du témoin doit être débordant. Le témoin, c'est celui qui ne peut pas se contenir. Il veut parler de ce qu'il a vu. Il veut parler de son expérience. Il veut témoigner de celui en qui il a cru. Et comment est-ce qu'il s'est manifesté? Alléluia.
Alléluia. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans l'année missionnaire. Dieu t'appelle à évangéliser. Ton cœur pour le salut des âmes doit être un cœur du témoin oculaire qui a rencontré Christ. Et tu dois pouvoir parler de Christ. Même si tu ne parles pas de ton témoignage, tu dois pouvoir parler de Christ. Parce que tu es le résultat de Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est comment? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont comment? Passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu es le résultat de cette nouvelle naissance que le monde ne pourra recréer, ne pourra recopier, le monde ne peut pas. Quels que soient les milliards de gouvernements, ils ne peuvent pas identifier, ils ne peuvent pas créer un peuple, ils ne pourront pas s'identifier au résultat de Christ qui est venu dans notre cœur. Ils ne pourront pas se comporter comme ce résultat. C'est pour ça que nous appelons, nous sommes l'église du Seigneur, une église sans tache, ni ride, et comment? Ni rien de semblable. Personne ne peut nous ressembler. Pour nous ressembler, il faut te donner forcément à Christ. Gloire au Seigneur. C'est un résultat authentique et miraculeux. Gloire au Seigneur. Et tu dois pouvoir témoigner de cela. Tu dois pouvoir parler de cela. Si tu es encore en Christ, et si tu es en Christ, et que tu es toujours dans les chaînes de parler de celui qui t'a sauvé, c'est que peut-être quelque part tu n'es pas encore sauvé. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que le cœur du témoin ne peut pas. Paul dit, l'évangile est une nécessité. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi? Il dit, je l'ai rencontré, j'ai vu que sans lui, j'irais en enfer. Sans lui, j'allais rester dans la loi, j'allais rester dans la religion. Et je n'allais jamais avoir de paix, je n'allais jamais avoir de bonté, je n'allais jamais avoir de prospérité, ni d'intelligence à tous les niveaux. Alléluia. Il dit, je n'allais jamais avoir ça. Cette vie sauvée de Dieu, il n'allait jamais l'avoir. Et aujourd'hui, il est témoin. Et il témoigne partout. Qu'est-ce que Christ nous a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Gloire au Seigneur. Et nous devons partir faire de toutes les nations des disciples, témoignant qu'il n'y a rien de bon dans le monde, excepté Christ qui est le sauveur de l'humanité. Gloire au Seigneur. Les gens traversent des difficultés. Le monde est en train d'aller à sa dérive. Et nous devons faire des personnes qui raconteront Christ dans nos églises, dans nos quatre murs, dans nos assemblées, et qui ressortent aussi comme rien n'est fait. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas normal que tu ne puisses pas témoigner. Écoutez, les politiciens témoignent de leurs candidats. Les adeptes de la politique témoignent des candidats. Et ils sont même prêts à mourir. Est-ce qu'on n'a pas vu ça dans notre nation en octobre 2020? Si, il y a des tas de gens qui ont été coupés. Je ne suis pas en train de faire la politique. Alléluia. Il y a la tête des gens qui ont été coupés, il y a des gens qui sont morts. Ils ont décidé encore d'aller encore donner la poitrine. Ils sont prêts à défendre une personne. Pourquoi? Ils pointent par-dessus tout. Gloire au Seigneur. Le mathématicien ou le docteur témoigne qu'il a le meilleur poste et il est prêt à initier toute sa famille dans la médecine. Les sorciers sont prêts à initier tous les enfants dans la sorcellerie. Gloire au Seigneur. Les Illuminati de même, les présidents de même, chacun veut initier. Pourquoi il témoigne que c'est le meilleur? Nous avons le maître absolu, celui qui est au-dessus de tout. Et nous avons honte. Nous nous sentons gênés. Nous avons des gênes. Nous nous sentons tellement gênés. Écoutez, je sais qu'il y a certains de vos amis. Jusqu'à présent, nous sommes toujours dans les périodes électorales. Et vous allez voir, il y a certains toujours de vos amis. Tu n'es pas allé voter. Pourquoi tu ne votes pas? Regarde telle personne, ils vont vous parler de la politique, ils vont vous forcer, ils vont vous parler jusqu'à ce que vous-même, moi, à un moment, je vais vous dire quelque chose. Frère, ils m'ont parlé de Christ et Abdi. Tout le monde le connaît. On n'a jamais vu, mais dans notre milieu, tout le monde, c'était prêt. Alléluia. Bon, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, quand Christ a pu faire son apparition, on va regarder comme ça, laissez cet esprit apparaître. Mon on est là comme ça, c'est chaud. Pourquoi? On est concentré. Qu'est-ce que Christ a pu dire? Parce que c'est quelqu'un qui dénonce. Gloire au Seigneur.
Et on veut le goûter. On est prêt. À un moment, moi, ça m'a créé des problèmes. Parce qu'après, ce que Dieu me disait. Et je voulais comparer ça forcément à ce que Christ a disait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes témoins de quelque chose. Et nous sommes prêts à nous engager dans cette chose. Et regardez des personnes qui sont prêts à mourir pour les artistes, pour des fans, pour les artistes païens, les artistes dans la musique, les stars dans le football. Combien de personnes aujourd'hui c'est où parle? S'il y a Champions League, c'est comme ça qu'on appelle ça. S'il y a ça aujourd'hui, je vous assure, il y a des gens qui ont des pas. Gloire au Seigneur. Ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Gloire au Seigneur. Pourquoi ils sont prêts à ça? Moi, il y a mon frère qui était en 2006. Il était prêt à mourir. C'était sa première fois. Et il a commencé à supporter les Lions. Bon, comme nous tous. Mais nous, on était des supporters. La finale Côte d'Ivoire-Égypte en 2006. Lorsqu'on a perdu, le monsieur est en train de mourir. Son cœur est en train de sortir. Laisse-moi parler. Bon, c'est moi qui ai dit son nom, je ne vais pas dire. Mais c'est dans le on pardonne. Il est en train de mourir. Gloire au Seigneur. Il est en train de perdre sa vie après la défaite. Il est en train de partir, c'est pas qu'on dit. Ça va être l'aide dans une place pour des arbres. Gloire au Seigneur. Il s'est retrouvé 3 jours après. Pourquoi il était prêt à témoigner de quelque chose? Il n'est pas dit d'aller jouer, non. Il n'est pas dans l'auto, non. C'était quelqu'un, un fan de Dieu, chier. Nous nous avons ici. Un jour, je passais de Kenya, je quittais un programme Impact de Coudon qui s'est passé sur le terrain Figaro. Donc de Figaro, je marchais, j'étais avec l'assistant. C'est passé l'année 2016-17, je marchais. Donc à chaque moment, j'aime beaucoup marcher, lui, on peut discuter, échanger, je l'apprends beaucoup. Et pendant qu'on marchait, entre Kenya et Saint-André, lorsque nous sommes arrivés, j'ai rencontré une témoin, ne pas dire un témoin. Et cette dernière me bloque du sang. Elle soulève sa cuisse. Je me suis dit en prison. Ah, tu sais, pasteur, tu as intéressé ici. Gloire au Seigneur. Mais elle témoigne qu'elle est une marchandise. Gloire au Seigneur. Et elle s'est manifestée son témoignage. Bon, nous autres, là, ça nous dirait parce qu'il avait comme voix qui est prêt à leur enfant. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi. Frère, quand tu dis que tu es un témoin, tu ne peux pas rester le plus. Tu n'as pas. Le témoin va poser des actes. Le témoin ne peut pas se maîtriser. C'est pour cela que je dis le cœur débordant du témoin. Tu ne peux pas être un témoin de Christ et garder Christ condensé dans ton cœur, dans ta personne, toi seul. Tu ne gênes personne. Tu ne dis rien de ce que Christ fait. Tu ne poses pas des actes de ce que Christ fait. Et Christ est content que tu es son enfant qui ne témoigne pas de lui. Alléluia. Un jour, je suis parti à une conférence. Une invitation de l'inspecteur général. C'est mon patron. L'inspecteur général, bon, c'est mon chef. Le patron, c'est celui qui paye. C'est ça, non? Non, mais voilà. Donc, je suis accompagné à une cérémonie. Et là-bas, quand il arrive à la cérémonie, ils ont tellement fait cet honneur de ce qu'il a pu faire au ministère du Plan du Développement. Donc, selon lui, quand on allait revenir au service, j'allais dire, ah, c'est moi, néglige, M. Akoué. Sinon, voici, dans le lieu où ils sont partis, voici ce qu'ils ont dit. Mais il était là et puis je me taisais. Ça l'énervait un jour, 2 jours, il m'a appelé. Tout ce qu'ils ont dit là, je pensais que mais ce que dit pas, mon petit, il faut venir dire au moins quand même. J'ai un peu pardon français, casse ton pardon. Gloire au Seigneur. Écoutez, je suis en train de vous dire quelque chose. Regarde la manifestation d'un homme qui a voulu. Et ça arrive à Joseph. Joseph a gagné quelqu'un en prison.
Non, il n'a pas dit, il a donné un songe. Il a donné la révélation des songes. Et c'est accompli. Le troisième jour, il sort. Effectivement, ce dernier retourne dans sa position. Joseph dit, quand tu vas partir, témoigne de moi à Pharaon, de ce que je suis capable, de ce que Dieu fait au travers de moi. Gloire au Seigneur. Souvent, tu fais quelque chose, tu as besoin que les gens parlent, sans que tu leur dises que allez-y parler. Mais pour nous, notre cas, Christ a dit quelque chose, allez-y témoigner. Car vous êtes témoins de ces choses. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu as Christ. Et puis toi, tu ne gênes personne. Et tout le monde te gêne. Mais toi, tu ne gênes personne. Voici ce que Christ fait. Voici ce qu'il a fait pour moi. Je vous en... Dimanche prochain, je vais vraiment aller dans les détails. Gloire au Seigneur. Je vais vraiment aller dans les détails dimanche prochain. Comment est-ce que amener une âme à Christ? Tu ne peux pas dire que jusqu'à présent, je ne t'ai pas. Il va témoigner. S'ils ont cru de te témoigner, s'ils n'ont pas cru. Pendant la crise, je vous ai déjà dit, pas la crise, là on appelle la crise en 2020. La crise 2010. Alléluia, 2010-2011. L'Esprit de Dieu m'envoie pendant que j'étais en intercession avec mon épouse et il dit, ceux-ci qui sont dans la vie, montent dans la vie. Ceux-ci qui sont dans la vie, montent dans la vie. Après, mes yeux s'ouvrent. Je vois une vision et je vois Timothée, les miliciens qui étaient en train d'être formés. Et tous les gens qui mettaient les barrages, les quartiers, tout, les alexandres, et ainsi de suite. Et puis il me dit, monte dans la vie, s'ils meurent, où vont-ils? Il dit, va témoigner de mon amour. Pas l'heure de ce qu'il y a une vie après la mort. Et c'est moi qui peux assurer cette meilleure vie après la mort. Frère, dans les tirs, je suis parti. Je suis parti dire ce que Christ m'a dit. Alléluia, dans les tirs. Il m'a envoyé dans les tirs, je suis parti dans les tirs. Mon épouse était là, elle n'a pas dit, et mon dit, ils sont en train de tirer, tu ne vas pas chercher quoi? Gloire au Seigneur. Je suis en train de parler aux épouses des appelés. Pour les futures épouses. Hein? Essayez d'être un peu comme mon pasteur. Elle parle de comment elle est au de Christ. Mais elle apprend à ne pas parler. Hein? On n'avait jamais vu moi. Hey, c'est moi, maman, pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. Être femme de pasteur, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas avoir le plus beau sac, le plus beau vêtement. Ce n'est pas ça. Pardonne, intercède, exhorte, aide-toi. Alléluia. Amen. Je suis parti j'apprécie l'évangile. Gloire au Seigneur. Il faut que tu puisses témoigner. Je vais te donner deux exemples de ce que je suis en train de dire. On va prier pour cette minute. Jean 4, à partir du verset 15. Jean 4, à partir du verset 15. La femme lui dit, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Excusez-moi. Appelle ton mari. Jésus lui dit, il dit, et le verset 17, la femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car j'ai 5. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5. Et celui que tu es avec lui maintenant n'est point ton mari, dont le 6e an n'est pas encore son mari. En cela tu as dit vrai. Jésus lui dit, femme, excuse-moi, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où
il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà. L'heure vient où ce n'est pas sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient est déjà venue avec les adorateurs pour le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et écoutez le verset 25. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie qui doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand tu seras venu, nous annoncerons, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur lui a annoncé à elle? Elle a eu 5 maris. Et le 6e là, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Le verset 26. Jésus lui dit, je sais que je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Là-dessus, à l'effet c'est ici, ainsi de suite. La Bible dit au verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce n'est point, n'est-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers Jésus. Alléluia. Les gars, elle a été touchée par la révélation parce que la révélation a fait le scanner de sa vie, de son passé et de son présent. Jésus lui-même pouvait continuer dans son avenir. Et puis s'arrêter là. Elle est touchée, elle est marquée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort. Elle va dire voici quelqu'un. Écoutez, allez-y la suite. La Bible dit la ville était vidée. Ils sont venus vers Christ. Et après, ils ont dit à la fille, à la dame, que nous n'avons pas cru parce que tu nous as dit qu'il t'a annoncé les choses, mais parce que nous avons entendu et nous avons vu. Alors la fille aussi est devenue témoin de Christ au travers de l'évangile que la fille envoie, la dame envoie. Gloire au Seigneur. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es témoin. Il y a des paroles qui sortent ici, de la part du Saint-Esprit, qui t'annoncent des choses. Tu es marqué, tu vois que c'est la vérité, les guérisons qui s'annoncent, tu vois que tu es marqué, les travaux qui s'annoncent, tu vois que tu es marqué, Dieu ouvre les portes, tu vois que tu es marqué. Mais Dieu ne veut pas que tu sois marqué, toi, je veux que tu passes témoin de ce qu'il fait. Gloire au Seigneur. Voici ce que Christ fait dans notre église. Voici comment est-ce que Christ utilise dans notre église. Voici l'enseignement que Christ nous donne dans notre église au travers de son serviteur. Voici comment est-ce que nous sommes devenus. De la confusion, nous sommes devenus très conscients. Nous sommes devenus clairs. Nous savons que nous pardonnons. Voici l'enseignement. Ces derniers, eux, n'ont pas reçu la révélation, mais ils ont entendu. Ils ont entendu quelque chose. Ils ont entendu un enseignement. Ils sont allés témoigner de ce que, au travers de cet enseignement, la révélation n'était plus quelque chose. Alléluia. Le témoin ne peut pas rester là. Tu entends, tu vas à la maison, ça ne te dit rien. Pour toi, tu ne veux pas partir, tu ne veux pas oublier les gens. Non. Tu dois témoigner que tu as la vraie vie. Gloire au Seigneur. Tu dois témoigner que tu as le Christ en toi. Tu dois témoigner pour quelqu'un qui te parle de son problème, que voici la solution de ton problème, c'est Christ. Et je suis convaincu que Christ peut faire quelque chose dans ta vie. Je suis convaincu que Christ aide. Je suis convaincu que Christ peut te délivrer. Je suis convaincu de lui parler de ce que Christ peut faire dans sa vie. Dites-moi, nous avons Christ. Dites-moi quel est le problème que Christ ne veut pas régler dans la vie de l'homme. Alléluia. Il n'y a aucun problème. Il règle le problème et il t'accorde le salut, il t'accorde la relation. Parce qu'il préférait la relation entre lui et toi, entre lui et les autres, et les miracles en suivent. Gloire au Seigneur. Et nous ne pouvons pas être des témoins, des gens qui ont Christ. Et lorsqu'il nous marque, on ne fait rien. Ça ne nous dit rien. Tu peux témoigner au travers des brochures. Tu peux témoigner au travers de la musique chrétienne. Tu peux témoigner au travers des... Je connais ta semaine. La semaine passée, j'étais dans son taxi, je ne le connais même pas. Mais je lui ai dit à haute voix, j'étais devant dans son taxi. Je lui ai dit, monsieur le chauffeur, je devais payer 100 francs, mais je lui ai dit, enlève 300 dans mes 500. Il y avait déjà la pièce de 100 francs. Je lui ai dit, enlève 300. Que tu fais partie des rares chauffeurs. En tout cas, que moi j'ai fait.
qui ne se sent pas gêné de mettre sa musique dans son taxi à volume élevé. Nous sommes dans les bacs, dans les taxis, les voyous nous bombardent. Il y a certains des chrétiens qui ne vont jamais faire. Toujours les chrétiens, c'est le type prototype. Je ne vais pas embrouiller quelqu'un. Je vais rester dans mon lieu. Je n'ai pas envie d'embrouiller quelqu'un. Non, ce n'est pas la peine. Non, il faut laisser les choses, aller doucement. Attends. Est-ce que nous sommes supposés de rencontrer Christ? Quand tu rencontres Christ, tu as rencontré une vie supérieure que tu ne peux pas contenir, que tu ne peux pas retenir. Tu as envie de l'exprimer, tu as envie de le témoigner. Je connais une femme. J'appelle femme parce qu'elle est mariée. Lorsque elle a donné sa vie au Seigneur, je l'ai suivie. Lorsqu'elle a donné sa vie au Seigneur, sa vie était gâtée parce qu'elle savait qu'elle a marché dans la prostitution. À 3 mois de sa conversion, elle demandait déjà, en tant que moi qui étais responsable du suivi des âmes de l'église, elle demandait, est-ce que tu peux permettre au pasteur que je témoigne de ma vie? Parce que je sais que mon témoignage peut gagner des personnes. Elle était prête à témoigner. Combien de fois elle avait dit, oh mon homme, nous gardons cela. Parce qu'on s'est dit que Christ n'a pas encore changé. Frère, ta vie passait une poubelle. Que Christ a levé aujourd'hui, ta vie est devenue platée. Gloire au Seigneur. Et tu dois pouvoir témoigner aux autres qui pensent que leur vie de la prostitution, de la boisson. Alléluia. Et aussi, est toujours une bonne vie. Témoignez que c'est une mauvaise vie parce qu'il y a un danger. Aujourd'hui, Christ t'a élevé, Christ t'a changé, Christ t'a nettoyé, Christ t'a donné quelque chose, une vie aussi supérieure. Et tu gardes ça, tu ne témoignes pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Chaque moment, ton témoignage, même en rue, même dans les marchés, même dans les terminales, tu peux te mettre dans ces lieux et puis témoigner de ta vie. Tu finis de rendre témoin et tu dis c'est aussi possible pour toi. Christ peut changer ta vie. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas envie de garder ce poids. Tu n'as pas envie de garder ce miracle-là en toi. Écoute, pourquoi est-ce que Christ est venu mourir à la croix pour toi? Tout simplement pour que tu sois chrétien. La Bible dit, pour que nous soyons appelés l'enfant de Dieu, Dieu a témoigné en versant le sang de son Fils. Gloire au Seigneur. Donc la philosophie, l'éducation, la scolarité, tout ce que nous faisons ne peut jamais s'égaler à la vie d'un chrétien. L'éducation, rien. Le christianisme seul change. La rencontre avec Christ bouleverse une vie. Et chaque dernière était bouleversée. Et dit, waouh! Regarde comme il est entré de façon spectaculaire dans ma vie. Il a dit que j'ai 5 maris. Ça n'a pas marché. Et le 6e encore n'est pas mon mari. Frère, elle était tombée parce que, je me suis déshabillé devant 6 personnes comme cela. Et puis le 6e homme me dit que ce n'est pas mon mari. Dieu est en train de dire, il y a des soifs qui sont dans la vie des gens. Sous les voies dans les maquis, sous les voies dans les rues, il y a des frustrations. Sous les voies dans les dégamages, ils ont des frustrations. Et c'est les soifs qui sont hypomues. Nous, on était des fumeurs. Tu te lèves pendant la nuit, en pleine minuit, souvent 20 heures, tu te lèves, tu as envie de fumer, tu as oublié de sortir, soit peut-être aller à la fenêtre, pour nous, que les parents étaient très exagérés un peu dans la surveillance. On partait vers la fenêtre. Alléluia. Par moment, j'ai dit la cigarette ne suffisait plus. Je prends la pochette, je mets le diluant dedans et j'aspirais ça. En 4e, j'aspirais le diluant. Je me buvais les bleus. Je voulais devenir zézé comme les regards comme ça, 4e. Et les yeux rouges. Mais tu as peur? Alléluia. On témoigne que nous sommes le résultat parfait. Un jour, mon petit frère vient me trouver à Zito avec ma femme. Il a dit, donc, c'est ça qui t'a marié. Il a autant de bons vagabonds là. Dans son adolescent, il sait qui t'a aimé, mais c'est pas grave, bon vagabond. Il descend comme cela là, tous sont débardés, c'est à dire, on sont sang. On pense que c'est lui qu'ils ont dépêché, c'est lui qui a dépêché les gens. C'est ça qui t'a marié. Alléluia. Alléluia. Amen. Et notre témoignage a gagné des gens. Tu dois pouvoir témoigner. Tu es l'authentique de Dieu. Tu es le résultat de Dieu. Écoutez, qui s'est descendu à Gadara, il a délivré le fou de Gadara. Les gens ne l'ont pas accepté. Et que ça dit quelque chose. Le fou là devait le suivre, non pas le fou. Parce que ce frère était libéré des démons. Combien de démons? 6 000 démons. Il dit va suivre Christ. Christ dit non. Ils m'ont chassé David. Il faut rester. Toi, tu es le témoin. Toujours qu'ils vont te voir, ils sauront que ce fou là n'existe pas grâce à Dieu. Reste. Et notre vie qui reste à la maison, qui reste dans le quartier, qui reste au bureau,
est le témoignage que Christ existe, il est vivant, il n'est pas mort, il intercède et nous sommes son résultat. Alléluia. Nous sommes son miracle. Nous sommes élevés. Nous sommes fils de Dieu. Et nous sommes contents. Parce qu'on sait que quelles que soient les attaques, on peut dormir en paix. Christ est dans notre bac. Le malheur ne peut pas nous arriver. Alléluia. Nous sommes appelés, toutes les souffrances que nous traversons est en train d'accumuler notre témoignage. Et nous sommes le témoignage de Christ. Nous sommes l'authenticité de la vie de Christ. Et nous devons pouvoir témoigner de cela. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Ta vie ne doit pas rester comme cela. Le dimanche, j'ai appelé un de mes fils. Je lui ai dit, telle soeur, tu l'envoies à l'église. Aujourd'hui, elle s'est fait baptiser. Dis-moi comment tu l'as rencontré. Il me parlait. Il dit, tellement il était catégorique avec ceux qui se disaient chrétiens dans son école. Il a dit, regardez votre fille, vous vivez mal. Il était très dur à eux. Et la soeur a dit, j'espère que tu n'as pas là en enfer, parce que sur ces poisons en enfer là-bas, la monnaie te poursuit en enfer. Aujourd'hui, il va y rester authentique. Gloire au Seigneur. Il a témoigné de Christ, il a gagné quelqu'un. Tu dois pouvoir témoigner. Il n'y a pas un chrétien qui va dire je gagne. Je suis dans mon lieu, je ne vais pas oublier, non, l'évangile que je fais, ça ne marche pas. Ça marche à tout prix. Il y a des gens que les cœurs sont disposés et ils ont envie de recevoir la transformation que tu as. Moi, mes frères m'ont dit, Fourier, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas devenir comme toi, on n'a pas la force. Et eux-mêmes me pardonnent. Il ne faut jamais toi ne gagner. Parce que si tu deviens comme nous, on est foutu. Grâce à toi, on sait qu'il y a des choses qui ne peuvent jamais arriver dans notre famille. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ta vie doit être une vie de témoignage. Ce qui est dans la vie doit être dans ta vie. Parce que toi, tu es la couverture. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va lire ce dernier texte. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Verset 27. Verset 23. Ce n'est point. Jésus a guéri, au fait, quelqu'un qui était aveugle de naissance. Et ce dernier était en train de sauter, il était en joie, les pharisiens étaient énervés. Qu'est-ce que Christ dit? Au verset 23, Jean chapitre 9, verset 23, c'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez lui-même. Les pharisiens l'appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, il parle de Jésus, il parlait de Jésus. Il dit donne gloire à Dieu au lieu de donner gloire à Jésus. Alléluia. Quand il dit quelque chose, Jésus est un pécheur. Pourquoi c'est un homme? Il dit nous savons que donne gloire son nom à Dieu, car cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il dit, que t'a-t-il dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? La Bible dit qu'ils ont commencé à insulter ce dernier. Alléluia. Il dit, vous aussi voulez devenir, parce que vous êtes étonnés. Il n'a pas honte. Jésus a guéri. Jésus l'a libéré. Et puis Jésus lui dit, ne dis pas à quelqu'un. Allez-y, Jésus ne dit pas. Mais lorsqu'il a retrouvé la vie, ne dis pas à quelqu'un, c'est pas un peu dans ses oreilles. Ce qui t'a fait la mort de ne pas le dire. Je vais dire. Il est sorti, crié partout. C'est pas toujours de la finir, on est un peu fini. T'as pas fini au jour de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus a fait un jour, on a fait une imagination. On s'habille comment? Ah, ça c'était quelle année? Comment on a fait? La demande où vous avez fait les étudiants. La demande Gao. Comment on appelle? Ils sont mis dans des arguments bizarres.
Les gens sont sortis, c'était vraiment chic. Alléluia. Et ça a gagné, c'était fort. Mais il faut faire du spectacle. David était roi. La Bible dit qu'il a dansé lorsque la présence de Dieu, qui était là de Dieu dans l'Ancien Testament, est venue. Il n'a pas mis sa main, il est descendu, il a dansé. Frère, on dit sa femme, il a dansé. Et j'ai même entendu tout à l'heure la gloire de Dieu. Alléluia. Cette danse-là, on ne va pas laisser dans les 4 mois. On va décider un samedi d'aller se mettre en plein marché et danser Jésus. Alléluia. Et après, prêcher Jésus aux gens. En montrant qu'il n'y a pas autre joie ailleurs dans Jésus-Christ. Que les autres joies sont éphémères. Mais avec Christ, c'est une joie permanente et débordante. Gloire au Seigneur. Et David a dansé devant tout le monde, n'a pas regardé son titre. Un vrai converti, quelqu'un qui a rencontré Christ, ne regarde jamais son titre, ne regarde jamais sa personnalité. Il se dit les fils devant Dieu. Et il témoigne qu'il aime son Père. Il témoigne de ce qu'est son Père. Il témoigne de la rencontre qu'il a eue à son Père. Il y a eu beaucoup de personnes qui témoignent ici. Écoutez, je veux dire que si tu es converti, tu dois annoncer l'évangile. Mais dans l'annonce, ton cœur doit être débordant de joie quand il fait ça. Gloire au Seigneur. Tu ne dois pas rester là comme ça, toujours le petit, timide, gêné, qui ne veut pas gêner quelqu'un, mais qui se laisse gêner aussi par le monde. Pourquoi? Dis je refuse au nom de Jésus. Alléluia. David a dit j'aime lorsqu'on mettait alors dans la maison du Seigneur. Les apôtres témoignaient, la Bible dit, avec toutes les forces et toute l'énergie de ce que Dieu était pour eux. Ils témoignaient des miracles, ils témoignaient, ils annonçaient Christ. À partir d'aujourd'hui, je te crois que tu es un témoin et que plus jamais tu vas accepter que le diable te laisse toujours dans ton lieu, te conditionnant, te disant ne parle pas. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Ne dis pas telle chose, ne parle pas, ne gêne pas. Ce sont les pensées, mais je vais te dire, c'est le diable qui veut que tu gardes toujours Christ enfermé dans ton corps, dans ton cœur. C'est le diable. Je te dis aujourd'hui, c'est le diable. C'est le diable. Les gens te gênent. Et puis tu n'as pas bon résultat. Nous nous a gêné, on nous a dit la cigarette est meilleure, la boisson est meilleure. En attendant, on buvait les liqueurs, tonic, comment on appelle ça? Gin tonic. Non, c'est pas gin tonic. Il dit liqueur. Johnny, voilà, c'est pas comment là. Capitaine, il y a les capitaines. Il y a les capitaines, Johnny Walker. Mais on tapait ça, c'était 7 000. Avant d'aller à la plage, chaque Pâques. Quand tu prends ton sort, les autres, tu finis au tape comme ça. Mais avec ça, tu tournes à la plage. Tu finis le lendemain, tu as migraine comme ça, tu n'as plus 200 pour aller te rallouper, chose comprimée. Et tu souffres avec ta migraine. On a bu les capalos. Ça nous a fait pas. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, on est en crise. Non, il n'y a pas parlé des gens, on est devenu comme des gens. On a versé l'eau chaude et l'eau glacée sur eux. Ça va. Donc, je refuse au nom de Jésus. Amen. Tu dois être zélé et témoigner la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Tiens-toi levé, nous prions le Seigneur. Bénis Dieu pour la parole. Donne-nous toute la grâce. Bénis son nom.